Bienvenue dans La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Cette semaine, je reçois à nouveau Mehdi Maizi. En passant à la vidéo, je m'étais promis de réinviter certains des invités les plus emblématiques du podcast. Évidemment, j'ai tout de suite pensé à Mehdi. Et j'en suis heureuse parce qu'il s'en est passé des choses depuis. Mehdi est bien plus qu'un journaliste. C'est aujourd'hui la figure d'autorité incontournable du rap, lui pourtant, qui ne se place jamais en sachant mais toujours en passionné. Il a interviewé les plus grands noms de la scène R&B, figure dans plus d'un texte de rap et garde toujours cette gentillesse de ceux qui ont taffé dur pour en arriver là et se souviennent des noms des gens qui ont croisé leur chemin. Hier sur Appel TV avec le Code, aujourd'hui sur France Inter. Hâte de voir ce que réserve demain. Welcome back, Mehdi. Merci. Mais écoute, très heureux d'être là, d'être de retour. Sans ChatGPT. Je vais dire, ça c'est une intro qui n'a pas été écrite avec ChatGPT, je le sens ça. Ça c'est vraiment toi ça. Tu regarderas mes petites fautes d'orthographe pour preuve de ce que j'avance. Je te crois à 100%. La première fois, toi et moi, on avait parlé d'un oral que tu avais raté. Exactement. Et qui avait été un tournant dans ta réflexion sur ta carrière et qui avait un peu déconstruit plein d'idées préconçues, en fait. Tout à fait. Que tu t'étais dites. Ouais, exactement. Un oral qui s'était passé à Tours, je me souviens très bien. Ok, waouh. Je m'en souviens. C'est des vrais petits traumas de la vie, ça, tu vois. Double échec, j'ai envie de te dire, parce que Tours, pardon. Ouais, il y a des gens de Tours qui les Tourains et les Touraines. Ah, je sais pas comment on appelle, je sais pas. Tu sais comment on appelle les habitants de Saint-Denis ou pas? J'ai appris ça il y a pas longtemps. Dis-moi. Les Dionysiens et les Dionysiennes. Arrête. Ouais. Ah, ça me plaît. Et Saint-Ouen? Les Winnistes et les... Non, les Odoniens et les Odoniennes. Les Ouin-Ouin et les... Non, voilà, j'ai appris ça très récemment. Donc, voilà. J'adore. Ouais. Et à Biarritz? C'est une bonne question, je sais pas. Les surfeurs à la con, non, pardon. Arrête, je les aime beaucoup, les surfeurs. Non, mais parce que ils sont très beaux. Moi, j'ai un problème avec eux parce que ils sont justement trop beaux et je sais pas. Pour moi, le surfeur représente un peu tout ce que je ne pouvais pas être. Donc, beaucoup de détestation. Oui, je des surfeurs qui ne m'ont rien fait à part Viens, on met exister. un peu de haine dans cet épisode. Oui, pardon, c'est vrai que c'est un podcast très bienveillant, parce mais que, bon. T'as mentionné Biarritz. Il y a peu de choses qui me déclenchent comme ça, mais Biarritz en fait partie. Je comprends, moi, malheureusement, grâce ou à cause de Biarritz, j'ai développé une phobie des vagues et j'ai peur du skate. Donc, je crois que je fit pas non plus. Bon. Très bien, pas de vacances à Biarritz. Ça. Je les regarde de loin et je me dis qu'ils ont l'air de bien s'amuser. Exactement. Sans nous. Sans nous. Ce premier épisode était vraiment intéressant. Et je me suis fait une réflexion sur ce second épisode parce qu'entre-temps, j'ai découvert des interviews de toi où tu parles de ton enfance, de ton évolution, etc. et de ta grande pudeur. Et tu me dis si je me trompe, mais ce que je ressens, c'est qu'il y a un grand optimisme chez toi de je sais d'où je viens et je ne m'autorise pas à me plaindre et je regarde toujours vers l'avant. Je crois que c'est vrai, oui. Ouais. En tout cas, c'est vrai que oui, c'est plutôt bien résumé. C'est-à-dire que j'ai toujours un peu de mal à diffuser avec le fait de se plaindre, effectivement. Et du coup, ça peut aussi être un défaut parce que je crois que j'ai parfois du mal avec les gens qui se plaignent, alors qu'on a le droit de se plaindre. Tu vois, on a le droit d'aller pas bien, de se plaindre, de pas être content. Je crois que parfois, je suis pas toujours assez à l'écoute des gens qui peuvent se plaindre légitimement, ou pas d'ailleurs, tu vois, on a le droit de se plaindre, en fait. Moi, j'évite de le faire, et c'est vrai que oui, je me rends compte même, tu sais, parfois quand on parle de ce qu'on a vécu dans la vie, etc., moi, souvent, je parle comme quelqu'un qui a jamais connu de drame, alors que j'en ai connu, mais comme tout le monde, en fait, on en connaît tous, tu sais. Mais le fait, je pense qu'il y a beaucoup de choses aussi que parfois, le fait de pas se plaindre, c'est pas qu'une qualité, ça peut aussi être une forme de fuite en avant, des fois, tu vois. Totalement. Tu vois, se plaindre, c'est aussi affronter les choses, tu vois, dire ça va pas, etc. Moi, je pense que je le dis pas. Parce que du coup j'avance et ça ses avantages, ça aussi ses inconvénients. Mais oui, il y a de ça chez moi clairement. Ouais, j'essaie d'être toujours un peu dans le mouvement, encore plus maintenant, je pense qu'il y a quelques années d'ailleurs. Pourquoi? Je sais pas. Déjà ne serait-ce que professionnellement, tu sais, j'ai peur de trop m'ennuyer. Je crois. C'est aussi pour ça que j'ai quitté par exemple Apple. Tu parlais d'Apple dans l'introduction. J'y suis resté 5 ans. J'étais très bien. J'avais plein d'avantages, plein de niveaux, notamment financiers. Et en fait, il y a un moment, ce truc de plus voir de choses nouvelles, donc l'envie d'aller voir ailleurs, quoi, tu vois, et de faire autre chose et de construire autre chose. Et du coup, je crois que j'étais à un moment dans une forme de confort qui peut être très agréable, hein, mais qui moi en fait me tétanisait un petit peu et commençait un peu à m'angoisser. Et donc là, je me suis remis dans complètement autre chose, dans une situation qui est beaucoup plus
précaire dans le sens Entrepreneur, hein, voilà, c'est c'est ça? ça exactement. Quand je dis précaire, c'est pas je suis pas en train de me plaindre de ce que je gagne à la fin du mois, ça se Non, passe mais très bien. entrepreneur Mais dans la France de Macron. puis même tu à ton compte aussi, je Bien pense, tu vois? sûr. Donc c'est juste il y a une forme même si tu gagnes 40 000 balles le mois prochain, tu as une précarité parce que Ouais, tu mais sais pas tu sais combien tu pas, eh exactement. oui. Donc c'est un truc de quand je dis précarité, je mets des guillemets par rapport à Mmh. une autre Mmh. précarité que des gens connaissent, hein. Mais en tout cas, cette précarité-là, en tout cas, elle me fait du bien parce que je crois que j'avais besoin de recueillir une forme de frénésie, et Ouais. cetera. Mais du coup, ça se rejoint avec ce que tu disais au début, le fait de, ouais, d'aller de l'avant, de pas trop se plaindre parce qu'en fait, il y a toujours pire, quoi. Alors c'est une réflexion un peu bébête, hein, mais Mais en tout cas, c'est souvent ce que je dis, effectivement. mais tu te mets presque un peu effectivement, je comprends le côté très positif et je pense que c'est ce qui t'a amené là où tu es. Mais effectivement, tu te mets un peu à distance aussi, de ce que tu ressens à l'intérieur parce que même Ouais. quand tu dis, «J'ai à nouveau besoin de ressentir le frisson», peut-être que tu t'observais un peu de dehors en te disant: «Waouh, je trouve qu'on m'aime un peu trop, je trouve que je suis un peu trop, Ah oui, oui. Ouais, mais ça mise c'est en lumière», tu oui, vois? oui, non, mais ça, bah, tu mets le je sais pas si j'en ai déjà parlé ou si t'as juste, cerné ce truc-là au travers d'une interview, mais en tout cas, ouais. Mais en tout cas, non, vraiment, ça a été un mais c'est intéressant parce que ce que tu pointes du doigt, je suis vraiment pas le seul à le ressentir. Je pense que Mmh. moi aussi qui, comme toi, interviewe beaucoup de personnes, il y a j'ai compris aussi que beaucoup de gens, au bout d'un moment, tu sais, tu ressens un malaise avec, l'amour des gens. Je mets Mmh. des guillemets parce que cet amour-là, il est parfois virtuel, Mmh. c'est-à-dire que c'est un amour de personnes qui te connaissent pas vraiment, Mmh mh. qui te connaissent à travers ton travail Mmh. et qui connaissent une partie de toi en Mmh. fait, mais pas toi. Et en fait, il y a vraiment eu un moment, tu sais, dans ma carrière, Mmh. où quand tu commences à être un peu exposé, tu sais, le début, globalement, en tout cas au début, moi je l'ai vécu comme ça. Au début, t'as quasiment que des choses positives. Tu vois, il y a pas Mmh. trop de critiques au début. On te découvre, tu Oui, sais. tu as une petite communauté avec Voilà, ce les que gens ça n'ont pas apporte de encore marre de te positif. voir. Tu sais, Ouais. t'es pas encore trop Ouais. présent. T'es frais. Et Ouais. donc, tu reçois beaucoup de choses qui sont très, très positives et parfois des choses troublantes de gens qui disent: «Franchement, t'as l'air cool, j'aimerais bien être pote avec toi», tu sais? Alors que vraiment Alors que non, tu je vois non, rigole. mais et puis surtout ce truc, tu sais, de messages que j'aurais pu envoyer moi, hein, plus jeune. Bien Tu sûr. sais, quand t'es seul dans ton coin et que tu fan d'un truc et que là, tu vois des gens qui sont devant une caméra et qui parlent de ce qui te passionne le plus au monde, Oui. en l'occurrence, le rap. Hem, tu envie d'être dans la discussion, tu Mmh. vois? Et puis ces gens ont l'air sympas, ont l'air gentils, ont l'air passionnés. Et il y a un moment où vraiment ça m'a mis mal à l'aise, tu sais? Mmh. Parce que ces gens, ils savent pas ce qui se passe dans ta vie, Mmh. et des fois dans ta vie, bah, t'es pas toujours fier de ce que tu fais, tu Mmh. vois? Des fois, tu te comportes pas bien, des fois tu fais des erreurs, en fait. Et t'as un peu ce truc, cette espèce de, comment dire? De dichotomie entre dans le taf, tout va bien Mmh. et les gens te renvoient un truc de succès, tu vois? Pour le coup, pour revenir sur les succès, Ouais. échecs. Et dans la vie privée, parfois, t'es en échec, tu vois? Tu l'as Heu, vécu ça? ouais, bien sûr. Ouais, ouais, bah, sur des trucs même des choses très bêtes, des relations amicales qui se délitent, tu Mmh. vois? Parfois à cause du taf parce que t'es trop, justement, dans une forme de course en avant et trop Ah drivé par ça. ouais? Ouais, 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 j'ai eu ça un moment, tu sais, où alors je pense qu'il y a vraiment un moment un peu avant le Covid, je travaillais vraiment beaucoup, je faisais beaucoup de trucs et tu dans une phase aussi, tu sais, de conquête quelque part, Ouais. tu sais? Et en plus, quand t'es en free, ce qui était mon cas à l'époque, en freelance, c'est dur de dire non à des projets. Mmh. Même si t'en as assez pour vivre, il y a toujours un truc de C'est comme terrifiant de voilà, dire non. comme il y a un truc de précarité, Mmh encore mh. une fois, je mets des guillemets, hein, parce que je gagnais correctement ma vie, mais Bien sûr. mais en tout cas tu ne sais pas de quoi sera fait demain. Donc moi j'emmagasine, T'engranges. exactement. Et du coup, quand tu fais ça, t'as moins de temps pour les gens que t'aimes et les gens qui t'aiment vraiment aussi. Tu sais, c'est-à-dire que Mmh. parce que tous ces gens pour qui tu crées du contenu, en fait, la vérité, c'est que si t'es pas là pendant 6 mois ou pendant 1 an, les gens ils vivent très bien. Tu Mmh. vois? Ils vont peut-être se dire: «Ah, qu'est-ce qu'il est devenu lui un jour?» Ils vont faire une recherche Instagram, ils vont voir que Nouvelle casquette. OK. voilà, tu vois? Exactement. Mais en fait, c'est rarement plus important que ça dans la vie des Ouais, gens, ouais, tu ouais. vois? Quand tu fais du Ouais. contenu. Hormis que quand il y a quelques personnes vraiment qui, je pense, tu vois? Mais c'est rarement plus que ça. Alors qu'il y a des gens au quotidien qui sont moins nombreux, mais pour qui tu comptes vraiment, quoi. Et ça, Mmh. pour moi, ça a été un moment, je pense, une forme entre guillemets, en tout cas, ouais, Mmh. d'échec. Je sais pas si je l'ai conscientisé comme ça, mais de moments où ouais, t'es juste moins présent pour les gens qui, eux, sont là pour toi et ont envie d'être là Ouais. même parfois, tu vois? Et on s'est tous pris, je crois, à un moment, une claque, amicale sur le: «Oh waouh, en fait, une amitié, c'est pas que fluide, ça s'entretient vraiment, Bah, c'est complètement. des 2 côtés». Bah, comme l'amour, Bien tu sûr. vois, en fait. C'est peut-être, ça semble moins compliqué que l'amour. Je pense que ça l'est, c'est moins compliqué. Mais mine de rien, c'est aussi ça, il y a aussi Ça y des ressemble, enjeux. hein. Ouais, ouais, complètement.
Ça y Complètement. ressemble. Moi, je l'ai vécu à l'inverse. J'ai beaucoup écrémé en 2025. À Ouais, l'inverse, où justement, j'ai accepté que je mettais plus que l'autre dans une amitié qui était finalement bancale ouais. et que c'était moi qui mettais beaucoup d'énergie pour maintenir le lien. Et j'ai compris que me respecter, c'était aussi d'aller chercher des gens qui mettaient la même énergie que moi. Mmh. Tu vois? Ouais, bien sûr. C'est dur, c'est douloureux parce que on est triste et à la fois, putain, on se sent vraiment mieux. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est comme, effectivement, de toute façon, c'est toujours dur de prendre des décisions, aussi, tu vois, lourdes, tu vois? Ça dépend, t'es de quel signe astro, toi? Cancer. Ah, t'adores ta famille et tes amis en plus. Pas tant que ça. Ah moi? On parlera de tes traumas d'enfance après. Mais cancer, y a pas un truc, c'est pas, ils sont pas indécis les cancers, non? C'est pas, je sais pas. Non, je pensais que t'allais Non. me dire Ah balance, ouais? Gémeaux. Tu vois, ça, je ne crois absolument pas à ces conneries, je te le dis, hein. Pour moi, c'est Chier. ce que tu es en train de dire, c'est Bah la n'importe preuve, quoi. ça m'emmerde, mais t'es en train de prouver ton point. Ça me fait chier. On Mais verra quel est ton ascendant. mais voilà, mais ouais, donc c'est effectivement c'est vrai qu'il y a eu je pense à un moment une forme de malaise entre, ce qu'on te renvoie, Mmh. des choses dont tu es fier, le taf, et puis des choses, dont les gens Ouais, n'ont même pas à connaître l'existence, mais tu sais, dans ta vie privée, qui bien sont sûr. parfois moins, tu pas toujours, tu sais, il y a toujours ce truc de, tu veux être, je sais pas, qui tu voulais être quand tu étais enfant, quand tu étais adolescent, Tu tu voulais vois? être qui, toi? C'était quoi ton rêve? Moi, je voulais être Harrison Ford de Indiana Jones, tu vois? Mais bon, Tu j'ai leur vite ressembles compris que beaucoup, c'était surtout. merci beaucoup, ça me fait plaisir ça. J'ai envie d'y croire. Je vais décider d'y croire. L'astrologie, niquez vos Ouais, mères. ouais, par contre, ma ressemblance avec Harrison Ford, waouh, évidemment, très, très crédible. Non, je sais pas, en tout cas, il y avait, tu sais, ça c'est mais même quand, moi j'ai grandi avec ma mère, donc j'avais pas de figure, paternelle, et je crois Mmh. que comme, c'est qui me disait ça? Varnish la piscine, un artiste qui me disait, une fois qu'en fait, pareil, il a grandi avec sa maman, donc il s'est construit, tu sais, avec des figures paternelles qui étaient fictives, enfin pas fictives, mais des Qu'on célébrités. fantasme. Pharrell Williams, Et tu oui, sais ça, et c'était des oui. gens comme ça. Après Tyler the Creator. Et moi, je pense que je me suis beaucoup créé, enfin construit avec des personnages de films, tu vois, des Al OK, Pacino, des trucs comme ça. OK. Donc en fait, Du charisme, de la prestance, ouais, des gens qu'on écoute. un truc comme ça, tu vois. Mmh. Et donc bon voilà. Et en fait, il y a un moment où tu dis, je sais pas, t'as 30, 35 ans, tu dis, est-ce que je suis pas forcément le gars que j'aurais rêvé d'être, mais juste, est-ce que le mec de 15 ans, il serait fier du gars que je suis, Oui, tu c'est vois? important ça. Et des fois, tu peux te dire non. En fait, Mmh. moi, sur un point de vue professionnel, franchement, oui. Mmh. Tu vois? Mmh. J'aurais même pas espéré, faire la moitié de ça. Non pas que j'ai fait des trucs de fou, mais juste, je pensais pas que c'était possible, tu Mais vois? t'inquiète, t'as Non, pas non, mais besoin de te non, mais ce justifier que je veux dire, c'est que je d'ailleurs. suis pas en train de flexer, de dire: «Ah», mais ce que je veux dire, c'est que Mais ça se voit. c'était tellement pas, le chemin Ouais, prévu que là-dessus, mais j'aurais signé trop direct, bien. tu vois? Après, il y a des trucs, tu vois, sur, des relations amoureuses, des trucs Mmh. comme ça, des relations amicales, des choses même dans des réactions que tu peux avoir où tu te dis: «Ah!» tu vois? Je suis Ouais, pas complètement, il y a du taf à faire là-dessus, ouais, tu il vois? y a du taf Là, à j'aurais pas faire. forcément signé pour ça, Mmh. et en même temps, c'est toujours plus compliqué que ce que tu penses, tu vois? Ouais, et puis on a tous nos chemins. Il y a des gens, ça va être l'amour, l'amitié, le travail. On a tous, à mon avis, notre petite mission sur cette Ouais, terre ouais, ouais. sur: «Ah ouais, moi ça va être mon taf Ouais, dans mais j'ai cette pas, tu vie-là». vois? Moi, je me souviens d'une interview de Thierry Ardisson. À l'époque, il y avait je crois qu'il y avait Society qui avait fait, je crois que c'est eux, qui avaient fait un numéro spécial sur Tout le monde en parle. Cette émission OK. culte, où moi j'étais fan, j'avoue, quand j'étais Ouais. plus jeune. Et il racontait un truc, il disait que lui, il vivait pour le boulot, que le week-end, il était en montage de ses émissions, et qu'en fait, il avait pas trop le temps, que ça l'emmerdait un peu, tu sais, de faire du small talk en famille et de voir ses amis, tu vois? Et en fait, en le lisant, il y avait un truc où je pouvais un peu me connecter avec ça, tu vois? OK. Ce truc de, franchement, les moments en famille, pas Ouais. avec ma fille, évidemment, Oui, mais je bah, parle, tu ça se sais, ouais. des trucs, Ouais. voir les parents, les Prendre le beaux-parents, temps, mettre l'énergie. souvent ça m'ennuie, tu OK. vois? Mais en même temps, je suis pas en paix avec l'idée de ressentir ça. Mmh. J'ai pas envie d'être ce gars, tu vois? Mmh. J'ai pas envie d'être ce gars qui pense qu'au boulot, Mmh. donc je fais des efforts et parfois je me fais violence pour, mais en vrai, ce serait plus simple pour moi, tu vois? Voilà, je préférerais bosser le week-end parfois que, prendre le RER ou la voiture pour aller faire un repas en famille, tu vois? Mais ça fait sens avec le fait que tu mettes à distance tes sentiments, tes émotions et ce que tu ressens, hein. Peut-être, ouais. C'est une, Oui, c'est thérapie une en fait, hein? psychanalyse, OK, oui, d'accord. oui. Je savais pas que j'avais signé Mais pour ça. tu m'as Ça a pas changé, hein, depuis le premier épisode, hein. Tu vu, ça a Ouais, grave ouais, changé, hein. ouais, ouais. On a step up ou Ah pas? ouais, clairement, bah, OK, évidemment, OK, je me évidemment. sens bien dans ma peau. J'avais une autre question, c'est un sujet que j'ai pas trop abordé sur la leçon et je trouve que c'est super important et intéressant. Toi, tu es d'origine algérienne?
T'es seconde génération ou première génération? Seconde génération. Et est-ce que t'as, j'imagine que même quand on... Attends, je vais refaire cette phrase-là. Ça a forcément eu un impact sur toi, sur la manière dont tu t'es comporté à l'adolescence, ta soif de vivre, d'y arriver, même d'un point de vue, tu sais, on parle beaucoup de l'épigénétique, Ouais. voilà. J'ai envie d'en parler parce que moi, je suis franco-française, mais Ouais. par contre, tu vois, du côté de mon père, mon grand-père et ma grand-mère étaient vraiment genre nés dans la pauvreté, les photos terre battue. Mon grand-père est devenu avocat, donc il a changé de classe. Et ça m'étonnerait pas que même à mon niveau, il y a encore Mmh. un truc qui reste. C'est possible. Moi, là-dessus, tu sais, c'est un vaste sujet, hein, qui est effectivement intéressant. Moi, je suis né en Algérie, mais en fait, Ah oui, oui, donc oui. Et en fait, première oui, génération, en alors c'est fait. un peu, sauf que ma mère est née en France, mais elle a OK. vécu une grande partie de sa vie en Algérie. Mais elle avait quand même un rapport avec la France. C'est OK. via mon grand-père, donc le père de ma mère, était marin, donc il venait souvent en France, etc. Donc en fait, effectivement, OK. première génération dans le sens où euh, je suis né en Algérie, mais euh, il y avait quand même un rapport assez fort avec la France. Et OK. ma mère y est née, y a vécu, Ouais. etc. Mais c'est Elle vrai que était oui. plus française que toi, ta maman? Oui, mais en même temps, elle était aussi plus algérienne que moi, puisqu'en Ah fait, ouais? elle a vécu longtemps en Ouais. Algérie. Tu sais, donc Ouais, elle OK. parlait arabe, par exemple. OK. Donc c'est un peu, tu sais, il y a un peu ce truc-là. Moi, je pense que je suis dans une situation. L'artiste Danil en a fait une chanson qui s'appelle Brouillon il y a pas longtemps. Un peu, tu sais, cette espèce de que beaucoup, je pense, de gens connaissent, hein, et ressentent, cette espèce de cul entre deux chaises, tu sais, Ah oui, où je le connais ça. t'as ce truc-là où des fois tu te sens pas complètement français Ouais. ici et tu te sens clairement pas complètement Ouais. algérien puisque en fait moi j'ai grandi je suis arrivé en France à Ouais. l'âge de 4 ans, mais en fait à 4 ans ma fille a 4 ans et demi. Je veux dire, si aujourd'hui je la mets en Italie, elle sera Elle italienne, sera tu vois. italienne, t'es Même si modelable. Oui, exactement. oui. Et donc moi c'est ce qui s'est passé en fait. Ouais. Donc j'ai vécu en France, j'ai mes réflexes sont français. Quand je vais à l'étranger, je dis que je suis français, Mais tu oui. vois. Euh, et en même temps, c'est en moi, vraiment, c'est important. Ma Mmh. famille, j'ai de la famille encore là-bas, etc. J'y vais quand je peux y aller. Donc il y a un truc quand même, c'est que moi j'ai quand même eu une éducation. Évidemment, j'ai eu les deux cultures, Mmh. mais on parlait quand même français à la maison. Même si ma mère parlait algérien, mais on parlait français, tu sais. Donc je pense que j'ai eu un peu moi une forme de complexe vis-à-vis de ça, parce que Pas assez? je me sentais pas assez algérien des Ouais, fois. je J'avais comprends. l'impression, tu sais, de pas. J'ai jamais rejeté ça. Genre, des fois tu peux avoir un rejet. J'ai pas Mmh. fait de rejet parce que ma mère non plus était. Peut-être que tu fais un rejet quand tes parents ils te saoulent avec quelque chose. Ma De mère, elle me fou. saoulait pas avec l'Algérie, juste c'était important. Elle y allait, on y allait en vacances, etc. Mais je pense que tu sais, par rapport à d'autres potes à moi, ou copines d'ailleurs, ou cousines et cousins, qui eux parlaient, avaient peut-être une plus forte connexion avec le pays. Moi, je l'avais pas trop en fait. Tu vois. Donc je pense qu'il y a Mmh. vraiment ce truc-là où tu te dis, Tu bien devais sûr, je suis dire: «Mais oui, algérien, mais en fait, euh, pourquoi est-ce que moi je ressens pas ce ouais, patriotisme des autres?» exactement, Ouais. exactement. Je pense aussi que contrairement à mes cousins, en l'occurrence, je suis arrivé, enfin, je suis arrivé plus tôt en France qu'eux. Ouais. Mais donc j'ai toujours eu un rapport un peu, je vais pas dire amour-haine parce que pas eu, il y a jamais eu aucune haine, Ouais, mais mais en le fait cul entre plutôt, deux chaises, ouais, c'est bien plutôt dit. amour-indifférence en fait Ouais. parce que en plus, tu sais, moi quand j'ai grandi j'étais en 86, donc les années 90, c'est la décennie noire en Algérie, donc il y a beaucoup d'attentats, OK. l'islamisme au pouvoir, etc. Donc ma mère, moi j'ai vraiment le souvenir de ma mère qui dès qu'il y a une info, tu vois, sur les news, elle appelle la famille pour savoir si la famille est touchée. Donc j'avais ce Mmh. truc-là, tu sais, d'un pays, et j'étais petit, qui était pas safe, tu vois. C'est ça que Intense. j'avais en tête, tu sais. Ouais. À un moment, on a arrêté d'y aller, etc., parce qu'on avait peur. Donc c'est un rapport qui était assez particulier, tu vois, avec l'Algérie. Maintenant que j'ai grandi, c'est différent dans le sens où maintenant je me suis intéressé à ce pays, tu vois. Mmh. Enfin, je connais son histoire, et je pense qu'il y aura sûrement un moment où il y aura besoin d'une forme Mmh. de retour aux sources, en tout Ouais. cas d'y aller vraiment, Ouais, tu ouais, vois, ouais. avec ma fille, Avec etc. ta fille. Je pense que ça Beaucoup. aura du sens et de la valeur. Mais c'est un rapport particulier. Et après, Mmh. sur le côté, tu parlais de ton grand-père qui a un peu transfuge de classe, en fait. Ouais, et moi j'ai le même truc que toi. Du côté de ma maman, c'est bourgeois aristo, et du côté de mon papa, c'est terre battue, Ouais. paysan, basque et corse. Tu Ok. vois voilà? Ouais. Et c'est drôle ce que tu dis parce que il y a pendant longtemps, j'avais honte de m'appeler Grisoni parce que tout mon entourage dans mon école privée, c'était
des aristos. Ah oui, ok. Donc c'était, tu Donc t'as t'appelles grandi avec ce truc-là, Ouais. ouais. Pauline non, Pauline Grisoni, j'étais la seule qui avait pas de particules. Ouais. C'était très Ah particulier et ouais. j'en avais honte. C'est fou, ouais. Et un jour, j'ai eu complètement l'inverse. J'avais honte parce que j'ai changé d'entourage. J'avais honte du côté bourgeois que ma mère, en plus, j'ai la mère la plus adorable, gentille, ouverte d'esprit. Ouais. Enfin, tu vois. Oui. Mais ça aurait pu être une conne, mais pas du tout. Elle est incroyable. J'étais très très fière du côté corse et je voulais totalement masquer et j'étais nulle part vraiment totalement acceptée. Ouais. Et je comprends totalement. J'en Bah, avais. c'est un combat en vrai, enfin un combat. En tout cas, c'est un chemin, tu vois, pour être à l'aise avec ce que t'es, de toute façon. Avec tu ce vois. que t'es, c'est Ouais. ça en fait. Exactement. Et puis avec des choses que t'as pas choisi. Des choses qu'on t'a léguées de tes parents. Tu vois, c'est toujours ça de toute façon. Tu sais, c'est l'objet des psychanalyses. Hein. Bah ouais. Tu vas faire et avec de ce la que tes leçon parents. apparemment. Exactement. Faire ce que tes parents t'ont laissé. Enfin, faire avec ce que tes parents t'ont laissé. Mais par contre, évidemment que ça c'est sûr, ça a eu des impacts sur moi, etc. Mais tu vois, sur pour reparler de ton grand-père, ton sujet classe, moi, je le ressens pas tant que ça parce que, en fait, ma mère, quand elle arrivait en France, elle était infirmière, donc elle avait le salaire d'une infirmière, elle roulait pas sur l'or. Mais moi, j'ai pas du tout grandi, pour le coup, dans le besoin. En fait, on était comme plein d'enfants, une classe moyenne. Classe moyenne un peu exactement. Et en fait, ce serait même maladroit de dire ça de ma part, parce que elle a toujours tout fait pour que. Alors oui, évidemment, je demandais des fois plein de choses que j'avais pas, comme tout enfant qui veut des jouets, mais etc. C'est respectable. Bien sûr, ouais, complètement, évidemment. Et elle a fait plein de choses. Je veux dire, j'allais en vacances, tu vois. Ouais. J'allais au parc Astérix, tu vois. Enfin, j'ai le souvenir d'une enfance très heureuse, tout en sachant que elle se privait beaucoup, tu vois. Et puis après, elle est devenue infirmière libérale. Ça, c'est intéressant parce qu'après, elle est devenue infirmière libérale. Donc, elle est venue à son compte. Elle a beaucoup mieux gagné sa vie. Et donc, j'ai vu le changement, tu vois. Et voilà, je sentais comment elle aussi, elle était même plus à l'aise, tu vois. Elle peut être fière d'elle parce qu'en plus, élevant seule, tu Ouais, après, elle s'est remariée. Elle s'est mariée avec celui qui était mon beau-père. Donc après, c'est ce qui a été un vrai sujet quand j'étais petit, la voir avec un autre mec. Mon Dieu. Ah ouais. C'est là où j'étais algérien. Oui. J'avais, c'est le collège, donc j'avais 11 ans. En fait, mes parents, ils ont divorcé quand j'avais 8 ans. On a eu quasiment 3 ans, vraiment, elle et moi, tu sais. Donc fusionnel. Ouais, super fusionnel, tu vois. Et là, et c'est marrant, tu vois, c'est un truc. Et donc là, elle ramène à la maison, parce que c'est comme ça que moi je me vivais, tu vois, alors que j'avais pas le bon mot à dire en vrai. Genre t'avais 1m20, mais... Et là, elle ramène à la maison un Français. Et tu vois, alors que je suis en train de te dire que moi, j'étais pas du tout là-dedans. Exactement. Et c'est bizarre parce qu'il y avait un truc qui me dérangeait un peu, tu sais, alors que vraiment mon père, tu vois, qui avait des problèmes d'alcool, etc. Je veux dire, je savais qu'il était pas bon pour ma mère à ce moment-là de sa vie, tu vois, je savais, enfin, je ne regrettais pas la vie à 3. Enfin, je pense qu'il y a sûrement une partie de moi qui aurait préféré que mes parents restent ensemble. Mais je veux dire, prenez soin de ta maman, en fait, ouais, disant ça. exactement. Et je savais que ça aurait pas été mieux avec mon père. Et mais qu'elle ramène un mec, tu vois, qui s'appelle Bruno. Ouais, il y avait un truc du Nord qui était, tu vois. Ça s'est très bien passé entre eux, il était adorable, il s'est très bien occupé d'elle, elle a été heureuse, tu vois. Et je l'ai très vite compris, je crois. Mais c'est marrant, tu vois, comme parfois t'es vraiment engoncé dans des clichés ou des repères que t'as. Et en fait, ma mère, elle était algérienne, fallait qu'on soit, tu vois. Alors, ça n'a aucun sens, tu vois. Mais j'avais ressenti ça, tu vois. Et peut-être aussi que j'avais ressenti. Je sais pas si j'avais ressenti ça. Tu sais, à l'époque aussi, il y avait. Mais c'était peut-être aussi par, comment dire, c'est pas le mot respect, c'était par, tu sais, inconsciemment, par fidélité pour ton père. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être, évidemment. Je pense qu'il y avait aussi un truc de, tu sais, d'où elle va se mettre avec quelqu'un d'autre, tu vois. C'est ça. Je me souviens, tu sais, une fois, j'avais c'est marrant, je sais pas si je viens de me souvenir de ça. J'avais j'avais entendu un appel qu'elle passait avec sa meilleure amie, Douja. Et sa meilleure amie, son mari, qui est plus ou moins ma tante, en fait, mais bref, son ami, donc mon oncle, voyageait beaucoup. Tu vois, il voyageait beaucoup. Et je comprenais dans l'appel que l'ami de ma mère, donc déjà, se plaignait un peu, tu sais, de l'absence de son mari. Enfin, c'est dur et tout, il est rarement là, etc. Et en fait, j'avais entendu ma mère qui dit, oui, enfin, moi, ça fait 2 ans que je suis seul, quand même, tu vois. Et là, j'avais compris qu'elle était pas, en fait, moi, j'étais content avec ma mère. On avait une petite maison, toute mignonne pour nous tout seuls. Mais en fait, elle, il lui fallait autre chose à un moment, tu vois, elle avait aussi besoin. Normal. Et donc, je comprenais quand même, tu vois, j'avais 10, 11 ans, 9, 10 ans, c'est ça? Que, en fait, la situation n'était pas
parfaite Ouais. pour elle. Moi, Ouais, c'était ouais, ouais. parfait pour Ouais, tu moi. Tu vois, m'étonnes. j'étais avec Le ma petit mère fifi, qui ça va. exactement, c'était génial, tu vois? Mais mais voilà, donc j'avais quand même je comprenais que c'était pas complètement, idéal pour elle, tu vois? Mmh. Ouais, c'est intéressant ce genre de moment qui fait ressortir des trucs d'un petit mec, quoi, tu vois? Ouais, 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 Ouais. exactement et puis oui, oui, complètement et puis même des clichés que tu peux avoir en tête, tu vois? Mmh. On était en 96-97 donc C'était SOS racisme à fond, à ce ouais, moment-là. c'était cette époque-là, ouais, complètement et puis c'était même, tu sais, je sais pas, je pense que j'avais même c'est même effectivement l'image de ce que devait être, un homme, Ah tu ouais. vois? Un mari et cetera et en fait là, elle ramène un mec qui s'appelle Bruno, qui est tout mignon, qui a une forme de bonhomie, tu vois? Qui est super Oh, respectueux, qui fait des blagues et tout, enfin, tu vois? Mais j'adore. c'était pas ça, mec! Tu sais, il y avait un truc, tu vois, Ouais. qui était alors que c'était évidemment bien mieux avec lui, mais donc Non, voilà, je ça a pense dû que te faire du bien à ce moment-là, au contraire de en fait, ça m'a fait voir, du en fait, tu vois? je me souviens de lui avoir demandé dans ma j'ai fait une petite crise qui a duré, je pense, 48 heures, hein. J'étais en mode: «Ah, c'est impossible!» tu vois? Et je me souviens de lui avoir demandé est-ce qu'elle allait être heureuse ou un truc comme ça, tu vois? Je sais plus si c'est exactement ça que j'ai posé. Elle Oh m'a là dit: là. «Oui», tu vois? Ou est-ce qu'elle va se sentir mieux? Je sais plus ce que je lui ai demandé comme Mmh. question, mais je me souviens que je lui ai demandé ça. Elle m'a dit: «Oui». Je crois que ça m'a calmé un peu, tu vois? Parce qu'en fait, je sentais qu'elle était pas, complètement, heureuse, tu vois? Mmh. Et qu'en fait déjà elle sortait d'années avec mon père où ça a été compliqué. Mmh. Là, c'était des années où elle était Ouais, seule besoin de et douceur, en ouais et fait. en fait, c'était quand même compliqué à l'époque de comprendre que, bah, je sais pas, ta mère, elle veut une présence masculine à la maison. Oui, Un truc qui est pas complètement on a 11 ans déjà, tu oui. vois? On comprend pas trop ça. Puis un truc, aussi, moi je me rappelle que ouais, ma mère va écouter cet épisode, mais tu Elle écoute tous sais tes épisodes? Ah ouais. oui, elle me fait des retours Tu hyper quand même dit que ça pourrait être intéressants. une conne, hein, dans cet épisode. Non, j'ai dit ça aurait Ça aurait pu, pu mais être une elle conne, est oui, oui. Oui, incroyable. oui, non mais t'as dit que ça aurait pu être une Ma conne. maman! Non, mais tu sais, tout d'un coup, enfin, justement, c'est ta maman, et elle va être Ouais, une femme, et il y a un truc en toi que exactement. tu connais pas Tout encore à fait. trop, mais Que qui tu est connais pas du tout même. malaisant. Tu connais pas du tout et je Non, pense oui. qu'il est peut-être encore plus malaisant. Enfin, je sais pas si j'allais dire quand t'es un garçon, je sais pas, peut-être aussi quand t'es une fille en fait, hein. Ah, moi, ça m'a fait pareil, hein. Ouais, ouais, ouais. Crise. Ouais et oui et puis il y a un truc en fait où tu sais, je sais pas, nos mères, c'est nos mères quoi, tu vois? Bah Elles ont oui, pas c'est qu'une de maman. c'est exactement, Ouais, tu vois? ouais. Et d'où elle veut des câlins de quelqu'un qui Waouh! est pas mon père, tu vois? Iou! C'est hors de question. Donc effectivement, tout ça c'est voilà, c'est tu évolues. Mais je l'ai compris Ouais. assez vite au final, tu vois? Mais c'est cool. Moi, je suis contente, déjà, je suis trop contente pour ta maman qu'elle ait eu de la douceur, d'avoir ce monsieur Ouais. gentil, enveloppant, comme tu disais. Ça, tu vois, genre. Ouais, ouais. Et puis pour toi, en fait, d'avoir une autre type de figure paternelle à la maison Ouais, tout à fait. pour ton développement, ta masculinité, machin, t'étais quand même en train de vriller moi à la maison. Très bien, en fait, qui est Bruno. C'est vrai. Non, mais complètement. Et puis ça te donne aussi, tu sais, mine de rien, un exemple de ce que peut être un couple. Tu vois, parce qu'en Oui. fait, moi, avant ça, j'avais connu le seul Mmh. souvenir que j'ai de ma mère et mon père, c'est quand même des conflits. Tu Mmh. vois, j'ai pas vraiment souvenir de moments très heureux. Mmh. Donc c'est vraiment ouais des conflits. Mmh. Donc là, tu vois, en fait, vraiment, ils ont été ensemble bah, jusqu'au décès de ma mère, tu vois, en 2009. Donc une grosse 12-13 ans, un truc comme ça. Mmh. Et en fait, j'ai pas souvenir de après je suis pas dans leur intimité, mais de moments Non, mais compliqués, en tout cas, ça a pas débordé, tu vois? mmh. Il y a pas eu de ouais, tu vois? Ça Mmh. je crois que ça s'est bien passé. Donc ça existe, tu vois? Tu Ouais, peux te dire, c'est enfin, important. tu vois? Après clairement, ça existe, mais tu vois, tu disais tout à l'heure dans les relations, quelqu'un qui s'investit plus que l'autre. Là, clairement, c'était ma mère qui décidait Ah ouais? et lui qui était amoureux. Et je dis pas qu'elle était pas amoureuse, hein, évidemment qu'elle l'est, Non, mais je crois que c'est mais toujours comme ça il que y ça avait doit vraiment un fonctionner. truc, tu sais, je sais pas, Mmh. on dit ça, on dit que parfois il y en a un qui est un Oui, peu plus. faut que Là, ce en soit tout l'homme. cas, Moi, je pense qu'il faut que ce soit l'homme. là, en tout cas, vraiment, elle décidait, Oui. il exécutait, tu vois? Bruno! Ça s'est passé comme ça, tu vois? Moi, ma théorie, que j'ai complètement copiée depuis TikTok, enfin, je veux dire, ça ne vient pas de Ouais. moi, tu vois, c'est que l'homme doit être un tout petit peu plus à fond que la meuf. Pourquoi? Ah Parce ouais? que le mec, du coup, il est sa femme, c'est la plus belle chose au monde, ça la fait rayonner, et les femmes, on a un côté créatrice, tu vois? Quand on rayonne, on vous donne tellement d'énergie et cetera, et Ah je ouais? pense que ça se rééquilibre. OK, peut-être. C'est TikTok qui dit ça? Paulette Ah Grisoni. OK, Et très toi, bien. c'est quoi ta théorie? Bah, j'ai pas vraiment de théorie, hein. Franchement, là-dessus, je sais pas. C'est intéressant. Moi, j'en ai pas vraiment là-dessus, sur, qui, je sais pas. Mais c'est intéressant. Tu vois, quand t'as une femme qui rayonne à tes côtés,
elle te donne tellement. Mais je pense que, alors c'est peut-être que j'ai une réponse vraiment très con, mais je sens que ça doit être un peu dans les deux sens, non? Parce que je pense que, Oui, tu bien vois, il y sûr. a aussi ce truc de, quand t'es avec quelqu'un qui te regarde, homme ou femme, avec des yeux, quand tu sens que la personne, elle te trouve beau ou belle, Ouais. qu'elle est un peu fan de toi, mais pas fan de toi en mode fan de ton Non, travail. genre, Pas, c'est waouh! pas ça, hein, c'est Non. pas, c'est pas être en couple avec une Non, groupie, hein, vraiment pas ça. Mais tu sais, fan de ce que tu c'est es. pas sexy en plus, en Non, vrai. vraiment pas. Et puis même moi, enfin, c'est pas je préfère, mais je m'en fous que la personne elle connaisse mon travail. C'est cool si elle s'y intéresse de temps en temps, comme parce que c'est un couple, tu vois, on s'intéresse à l'autre. Mais je veux dire qu'elle regarde toutes mes interviews ou quoi. Par pitié, non, tu Ah vois. ouais? Ouais, non, non, qu'on en parle et qu'on débriefe ça, surtout pas, tu vois. Mais qu'elle s'y intéresse Au forcément. réveil. Ouais, tu vois. Mais qu'elle s'y intéresse comme Mmh. comme t'as envie que Ouais, ton conjoint ou ta ouais. conjointe s'intéresse à ce que tu fais, tu Mmh. vois. C'est humain, mais pas que ce soit le centre du truc. Mais ouais, je pense que quand en tout cas t'as quelqu'un qui te renvoie ça, qui te renvoie un truc de, tu sens que la personne elle est fière d'être à côté de toi, de Mmh. marcher à côté de toi, Meilleure etc. sensation. Ouais, exactement. Je pense que dans les deux cas, après, je sais pas si ça doit être plus le mec ou la meuf, mais en tout cas, je pense que ouais, ça fait du bien de se sentir, parce que, et c'est aussi, je pense, un moyen, enfin un moyen, c'est peut-être de pas aller voir ailleurs, tu vois. Parce Ah que mais il y a ce truc-là en fait 100%! où De je pense, continuer à se séduire. ouais, je pense que souvent, bah, au-delà des trucs parfois qui peuvent être purement physiques, ce que tu veux, mais il y a un truc de, parfois, ce que tu veux, c'est juste avoir le Oui, sentiment que tu peux encore plaire, tu oui, vois, que tu t'es encore beau, que tu es t'es pas encore regardée. complètement Mmh. finito, tu Mmh. vois, que t'as encore une petite cote sur le marché, tu vois. Et en fait, quand dans ton couple t'arrives, ce qui est dur, hein, à garder ce truc-là, bah, je pense que c'est là où, tu vois, tu fais pas ça. Franchement, observe les femmes qui ont 50, 60 ans et qui sont des bombes, genre des meufs sexy qui rayonnent une énergie Ouais. de sexy. Tu vois à chaque fois que leur mari les traite comme la Ah plus ouais? belle. Tu Ah, de penses? fou. Mais je te Quand jure. tu parles de physiquement, tu parles des, parce que moi j'ai Tu l'impression sais, tu la regardes et tu fais waouh, cette meuf, je sais pas. Je parle des femmes parce que moi je suis oui, une oui, oui. femme et que j'observe ça. Mais tu vois une nana qui a pas lâché la rampe sur son physique, mais pas juste pour plaire, genre qui incarne un truc, elle est Mmh. séduisante en fait. Tu vois, elle a une énergie séduisante et tu regardes son mari, c'est un mari qui la chouchoute, qui prend soin d'elle. Et ces nanas qui sont pas regardées, elles se fanent. Mmh. C'est vraiment, tu vieillis plus vite, enfin Ah il y ouais, a, tu penses? ah non mais je OK. te jure. Et puis tu sais, là ça fait des années sur la leçon que je me creuse les méninges machin, donc maintenant je suis là, j'observe tout et tout, je suis devenue tarée là-dessus. Donc ça veut dire, Je le attends, vois. qu'une femme seule, elle peut pas bien vieillir? Ah si, c'est Ah, une femme qui n'est pas regardée par sa OK, compagne ou son conjoint. OK. Ah non, non, au contraire. Non, tant Oui, qu'on parce se que moi je pense que oui, ouais, oui. ouais, ouais. Ah bah non, Non, mais même souvent tu j'essaie vois de des bien, glow up. Ouais, ouais, bien tu sûr. vois? Non, non, non. Non, c'est vraiment les femmes qui sont plus regardées par leur conjoint, il y a un truc qui s'éteint en elles. Ouais. Alors que quand c'est l'inverse, et je trouve que leur lumière rayonne sur leur mari et ça les met extrêmement en valeur parce qu'un homme qui a une femme qui est rayonnante à ses côtés, il est fier aussi et c'est pour ça que je te dis que pour moi, c'est des vases communicants, Mmh. tu vois? Ouais, mais complètement, et enfin, je suis d'accord avec toi, et je pense que c'est aussi un truc de ce qui fait qu'une relation, Ah, pour moi, 100%. continue, elle évolue aussi, tu Oui, vois? bien sûr. Et puis qu'on a, j'avais vu cette phrase que je trouve trop intéressante, c'est pour qu'une relation soit sérieuse, il faut la considérer comme si elle était fragile. Je te dirais pas qui Mmh. l'a cité. Attends, je couperai ce passage-là. J'ai j'ai vu, c'est vraiment, c'est horrible parce que la personne qui a dit ça, c'est Sarkozy. Donc je suis un Ouais, peu bah, il toujours a pas embêtée. dit des conneries non plus! Mais mais ça Ouais, ouais, c'est vrai. Bah, ouais, et ouais. Carla Bruni, donc tu vois, C'est genre vrai, c'est tu vrai, c'est vrai. figure-toi. Bah, en vrai, là-dessus, oui, je suis Je suis d'accord, parce qu'en hyper fait, d'accord. bah, après, c'est un peu un cliché aussi, mais effectivement, c'est Ouais, mais souvent parfois considéré que cliché c'est parce que c'est ouais, vrai, ouais, hein. considéré que c'est acquis, tu vois? Bien sûr, évidemment. Ouais, le prendre avec, waouh, on est parti sur les relations amoureuses. Ouais, je sais pas comment on est Tu arrivé vu? là. Ouais, ouais, ouais. C'était il y a 40 minutes déjà ou hem, aujourd'hui, toi, tu le dis, tu es dans une phase de ta vie où tu as envie un peu de te remettre en danger, Ouais, d'explorer d'autres parties, en fait, de ce que tu pourrais faire, c'est ça? tout à fait. Ouais, ouais, c'est ça, et puis, ouais, exactement, et tu sais, je pense le fait ou le fait? Je crois qu'on dit les Le 2, hein. fait, c'est bien, non? Je crois qu'on dit les 2. Le fait. Bonne question. Waouh. Est-ce que tu peux me N'hésitez pas à citer mettre en est-ce que commentaire. tu peux me citer un mot qui est à la fois masculin et féminin?
Ah non. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais le fait, ça m'a fait penser à ça. C'est terrible parce que là, J'en ai un en tête, c'est tout. Mais il y en a sûrement d'autres. Hein. Là, c'est PTSD des contrôles surprises. Après-midi. Sortez-vous. Après-midi, voilà. Après-midi. Un c'est- après-midi, mais Les deux se disent. ah bon? Ouais, D'accord. et j'ai appris ça dans un livre de Houellebecq. Je suis pas fier, mais j'ai déjà lu du Houellebecq. Ah non, ouais. j'adore Houellebecq, moi. Il est très fort. Au-delà Ouais, du type ouais. ignoble qu'il est devenu, mais Ouais. il est très très fort. Mais c'est quoi ton roman préféré de Houellebecq? J'hésite entre La carte et le territoire Mhm. et ce livre. Et en Moi, plus, il a c'est La beaucoup possibilité d'humour. d'une île. Et ben, c'est ce que j'allais Ah dire. ouais. Sur cette île un peu fantasme. Ouais. Il y a un film de Et ça, tu sais. c'est drôle. Ouais, oui. Mais Il y a un film, je crois, d'humour. avec Magimel et lui. Ah ouais? Ouais, je crois, je l'ai pas vu. Je sais pas si c'est bien. Ouais, après. Oui, non, c'est sûrement pas bien d'ailleurs, Non, mais je mais crois que ça existe. je sais pas. Attends, je veux pas critiquer et tout. Non, mais je crois que les critiques étaient pas ouf, mais. Tu sais qu'il a fait un film porno, Houellebecq. Bien sûr, il a voulu après annuler la sortie, je crois. Je sais pas si c'est. Ah. Mais oui, Il est exactement. peut-être Balance ou Gémeaux, indécis. Mais donc, pardon, on a dérivé, mais je disais le fait. Le Houellebecq. Oui, le fait. Ah, le fait une après-midi, un après-midi. Oui, voilà. Et après, Non, je sais pas, j'ai pensé à ça, je pardon. rappelais. Le fait donc d'avoir quitté Apple. Et encore une fois, quand je dis ça, c'est vraiment pas pour être désagréable sur Apple. Ça s'est très bien passé, Ouais. hein, parce que j'ai fait 2-3 interviews où je parlais de ça et je crois que ça a été mal pris là-bas, mais c'était pas du tout une attaque contre Apple qui m'a vraiment très C'était bien magnifique, traité. en J'ai eu, plus, ouais, franchement, tes interviews. j'ai rien de négatif à dire, quoi. En tout cas, pas sur les gens, pas sur. Mais le fait d'avoir quitté la boîte, je pense, ça m'a remis dans une forme, tu sais, de liberté, en fait. Non pas que je l'étais pas en fait, parce que je pense que pour un salarié d'Apple, je prenais beaucoup de liberté. Mais en tout cas, j'étais quand même salarié d'Apple. Donc tu représentes quelque chose, aussi bien dans l'industrie que pour le public, que pour toi, que pour ton employeur. Là, je me sens beaucoup plus libre, tu sais. Et par exemple, je me remets à rencontrer des gens pour des projets qui parfois n'ont pas existé, mais juste des projets de doc et puis des projets d'émission. Tu sais, avant, je me disais non, je suis employé d'Apple, je ne peux pas le faire. Tu n'as pas le droit. Et je gagne bien ma vie, j'ai pas besoin de le faire. Là, il y a un truc où tu sais, ça t'ouvre à des possibles en fait. Ça t'ouvre un nouveau champ des possibles. J'ai un podcast à côté qui s'appelle le Moscast qu'on fait vraiment juste pour s'amuser. Ouais. Et en fait, maintenant j'ai le temps de le faire, de le développer, mais sans me dire juste de le développer, de le faire quoi, de faire des tournées. On est allé dans quelques villes en France, etc. Enfin, ça m'a remis dans ça, tu vois. Et alors tout n'est pas parfait dans le sens où là je sens que le rythme il est beaucoup trop intense. Je me sens KO tout le temps. Putain, ouais, c'est à la fois génial. Voilà, en fait c'est toujours ça. Mais tu peux pas tout avoir. Faut s'écouter aussi. Exactement. Ouais. Tu peux pas enfin tu peux peut-être tout avoir, mais c'est dur de tout avoir. En tout cas de trouver le bon rythme. Ouais. Tu sais. Là je vois que j'anime une quotidienne. France Inter. France Inter. Et puis je suis papa, tu vois. Ouais. Donc il y a un rythme aussi. Et puis j'aime bien sortir. Donc c'est-à-dire qu'en fait, par exemple une journée comme hier, tu vois, je me réveille, avec ma fille, quoi, tu vois. Plutôt une bonne nuit hier. Donc tu vois, déjà dans le matin, t'as un truc de bon, faut que je la dépose à 8h. Les cheveux, les ouais, vêtements, exactement. les dents. Le bain l'avait pris la veille, mais donc l'habiller, ce qui est lui donner à manger. Donc il y a tout ça et puis de la déposer à l'école. Et après donc à 8h30 pile. Et après, tu vas à la radio, t'as 2 émissions enregistrées, tu vois. 2 à la suite. Hier, j'en avais fait 2, ouais. J'en faisais 2. C'est fatigant, ça, pour le coup, au niveau énergie. Tu vois, il y a un truc d'énergie, puis il faut les préparer avant. Bien sûr. Faut les préparer. Le midi, j'ai pas ça pour me plaindre, c'est juste. Non, c'est intéressant. Comment je me justifie à chaque fois. Mais c'est pour ça que je te dis stop. Le midi, je m'étais mis un déj, donc c'est un déj. Mais du coup, un truc où tu parles de taf, après, t'arrives juste à 14h pour les. Je te coupe, mais le déj, tu sais, tu mets un masque social. Exactement. Comment ça va? Eh ben, ça va super. Exactement. Parce que tu dois être dans cette énergie-là. Donc, c'est aussi une forme de, tu vois, t'as deux émissions. Après, j'avais accepté de me faire interviewer pour un média, bref, qui s'appelle Dose, un truc rap. Et après, au lieu de rentrer chez moi et d'aller chercher ma fille et de me coucher tôt, voilà, je suis allé voir Dave en concert, donc un rappeur anglais que j'adore. Non, pas Vanina. Ça aurait été fou. Je t'ai regardé, il y a eu un truc qui s'est passé en moi. Non. Je dis non, c'est un rappeur, désolé. T'aurais préféré que je te dise ça. Mais t'as vu, c'est comme SCH que suis toujours Jodas. Tout le temps, ouais. Moi, je trouve que c'est craquant, tu vois. Non, mais je reviendrai après là-dessus. D'accord. Parce que j'ai une tech à faire là-dessus. Ok, j'adore. Et donc,
Donc, je vais voir Dave. J'ai la chance d'être invité en loge, ce qui est magnifique. On adore. On adore. Et du coup, il y a à manger et à boire. Et moi, je suis un peu con, tu vois, quand il y a de la bonne musique, etc. Donc, t'es là. Donc, en fait, très vite, d'un concert, Ouais. tu te retrouves un peu à faire la fête. Oui. Et donc, je suis rentré pas très tard, mais à 1h30 chez moi. Ah ouais, mais c'est ça, l'1h30. Tu vois? Et donc, tu te réveilles à J'ai 6h. fait 1h30 hier aussi. Bravo. T'as eu une bonne nuit ou pas? T'as un score de sommeil, t'as une montre connectée avec un score de sommeil, c'est ma nouvelle obsession. Ah non, mais quand je disais que toi, t'es un geek des trucs, Oh tu me non. dis non, pas tant que ça. Non, Putain, t'es en train de te griller. C'est mon nouveau truc. Non, mais moi, je m'écoute des sons genre brown noise, Ok. sound bath. Ah, ok. Je suis un peu comme ça, comme Ok. tu vois. Bref. Donc tu dors bien? À peu près? Tu sais combien d'heures tu dors en moyenne? Parce que moi, je dors mal, c'est pour ça que je te demande. Je m'endors en 5 minutes chrono. Ah, pareil. En revanche, je me réveille jamais reposée. Donc, je pense qu'on doit mal respirer la nuit. Et tu te réveilles la nuit ou pas? T'as des interruptions ou pas? Non. Tu vas faire pipi? Non. Ça, c'est une chance. Ouais. J'ai train ma vessie de fou, apparemment. Moi, vraiment pas. Je crois qu'il faut que je la train un peu parce que... Tu sais par quoi ça passe? La prostate. Je vais tout garder de cet épisode. Je peux garder, y a pas de problème. Comment rebondir là-dessus? SCH et Joe Dassin. Oui, j'étais sûre que t'allais En dire fait, ça. alors attention, avant ça, parce que au cas où ça sort en Reels, etc., Ah, ça va tellement sortir. j'adore SCH, ok? Et il le sait, genre j'adore l'artiste, etc. Ok. Maintenant, toutes mes amies meufs trouvent SCH archi beau gosse. Ah ouais? Et tu viens de me dire il est crack. Ou c'est pas forcément beau gosse, mais il y a un truc. C'est pas pareil, hein. Et j'ai un peu de mal à comprendre l'unanimité. Non pas qu'il plaise, parce que c'est un mec. Cette unanimité, en fait. Ok, j'ai ma take après. Alors, vas-y. Mais Non, en fait, termine. et là, hier, au moment où on parle, t'as vu la story qu'il a fait hier? Où il est à la plage en train de danser sur du Joe Dassin? Enfin, pas de fredonner Joe Dassin. On adore. Et en fait, j'ai vu la story. On adore. J'ai liké parce que il a l'air... Ouais. Je le connais, T'es je sais qu'il kiffe sa vie, là. Ouais. J'ai liké et juste après, j'ai fait... La story elle m'a énervé. Parce que je sais que toutes mes potes se le sont envoyés dans des groupes WhatsApp ou dans leur groupe Insta. Et j'étais en mode, mais il sait ce qu'il fait, ce bâtard. Est-ce que t'as déliké, du coup? Non, j'ai pas déliké. Je suis pas comme ça. Je suis pas comme ça. Non, je veux voir mon frère briller. Y a pas de problème. Tu vois, y a pas de problème. Mais... Et j'envoie de l'amour. Non, y a pas de problème. Mais... J'étais en mode, il sait vraiment ce qu'il fait. Joe Dassin, ses lunettes, tu sais, aux clés, les cheveux au vent mouillé, la plage, il est sur Transat. Très fort. J'étais en mode, il sait ce qu'il fait. Et il connaît son karaté. Complètement. Et je comprends pas qu'il y ait cette unanimité-là. Tu vois, là, tu m'as parlé de lui tout de suite. Et t'es pas la seule. Genre, il y a vraiment un truc et avec des types de femmes très différents. C'est ça qui est incroyable. Je peux expliquer? Je t'en prie. Ok. Alors, le premier truc, je rêve de le recevoir dans la leçon, donc j'espère qu'il prendra pas mal. Mais moi, je ne suis pas consommatrice de la musique de SCH. Là, en revanche, je vais peut-être avoir envie de faire pipi au bout d'un moment si tu fais ça. Je me retire la nuit, j'ai pas dit que la journée, c'était la même chose. Moi, j'aime pas trop la musique d'SCH. Quand j'écoute du rap, tu sais, moi, j'aime toujours quand ça claque. Voilà. Je le trouve pas spécialement beau. Je n'aurais pas envie de dater SCH. En revanche, il y a quelqu'un... Mais SCH qui fredonne Joe Dassin, t'as pas envie de le dater? Eh ben voilà. Voilà. Et tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, dans un monde vraiment de masculinisme, de Trump, de machin, un mec qui est à la fois viril, qui est dans son énergie masculine, parce que c'est important. Complètement, oui, il a ça, c'est vrai. Qui ouvre sa vulnérabilité, qui met en avant sa vulnérabilité, parce que tu acceptes qu'on se moque de toi aussi quand tu dis j'aime Joe Dassin alors que t'es dans un milieu très macho. C'est extrêmement séduisant. Parce qu'il y a une forme de douceur qui nous sécurise et nous rassure. Parce que nous, les femmes, dans le monde tel qu'il est, on est en sécurité nulle part. Et tout d'un coup, il y a un espace avec un mec qui montre sa douceur. Ah, c'est ça qu'il incarne, en fait. Ouais. Putain. Et ça, c'est le truc le plus sexy qui soit et le plus masculin qui soit. Ok, Pierre Ninet. Je juste dis son nom. Non, mais alors, d'accord. Donc, ok, ça va. Attends, bouge pas, je me retrousse. Ouais, tu retrousses les manches, là, pour les gens qui écoutent et qui n'ont pas la vidéo. Alors, Pierre Ninet, que je rêve de recevoir. On rêve tous de le recevoir parce que déjà, il est trop cool en interview. Ouais. Genre, c'est un mec qui est vraiment, je pense que c'est le rêve de tout intervieweuse, tu vois. Il est même trop fort, presque un peu trop fort, j'en sais rien. Mais ça m'intéresse, ta tech aussi sur lui. Parce que pareil, c'est un peu trop.
Alors, je suis un peu d'accord. Je pense qu'il faut qu'il fasse un peu gaffe, un peu comme Jennifer Lawrence, qui a fait une petite pause des médias. Moi, je suis Ouais. fanat Moi aussi, absolue de cette j'adore. meuf. Mais comme je regarde moins les médias, Carrie, je me rendais pas compte qu'elle était omniprésente à un moment où, Elle tu l'a vois. été, les gens ont commencé à dire attention, son personnage est faux. Elle a Ouais. fait une pause de 2 ans et je pense Ok. que c'est intelligent. Et là, elle revient plus elle-même que jamais. Il y a un podcast qui est génial de Amy. Poehler? Oui, avec elle qui est génial. Et J'ai tu pas, sens mais que la je meuf est sais qu'elle a un sincère, podcast. vraiment. Ok. Elle a l'air cool, cette meuf. De Et comme Pierre Ninet, qui a l'air vraiment cool. Ouais, je pense que Pierre Ninet, là, il a fait un peu. Il est devenu Pierre Ninet Ouais. au lieu de juste rigoler avec ses copains. Et moi, pareil, hein, je dis ça, j'adorais. Ah, mais D'ailleurs, je voulais même le respect, recevoir pour Gourou, il a pas voulu. Mais je kiffe le gars, je le trouve fort. Tellement smart, Super tellement fort. intelligent. Et il y a un truc aussi où, mine de rien, c'est un des derniers gars, on se disait ça au bureau, où, tu sais, tu te dis, je vais voir le Ninet. Il y a Ouais, plus trop de c'est comédiens vrai, comme ça, c'est tu vrai. vois. Ouais. Tu vas voir là, le Gourou, au moment où on parle Gourou, ça fait une semaine qu'il est sorti, au moment où on parle, il est déjà à 700 000 entrées. Les gens vont voir, tu sais, comme Oui. ils allaient voir un Belmondo. De fou. Ils vont voir un Ninet, tu vois. Mine de rien, Et il il y en a pas ce beaucoup. charisme-là, Ouais, d'ailleurs. il y en a peu. Maintenant, j'ai l'impression qu'il s'aime un peu trop. Ouais. Moi, Je ça vois se ce voit que qu'il tu veux dire. s'aime. Oui, je vois ce que tu veux Et dire. après, il est fort. En fait, je pense, c'est un peu le fils prodigue, tu vois. Genre, il y a ce truc c'est un peu l'élu, tu vois. Genre, il a tout. C'est Il est l'élu fort. de Il est fou. smart. C'est comme Timothée Chalamet là-bas, tu vois. Enfin, c'est pas la même Bah génération, mais tu oui, vois. mais Il y a ce truc oui. en fait, c'est lui. Mm. Tu vois, genre, c'est vraiment un putain de comédien qui a tous Il les doit avoir diplômes, beaucoup entre de guillemets. charisme, à mon avis. Exactement. Il est fun. Il est drôle. Il tellement parle bien drôle. anglais. Donc, il y a un truc. Et du coup, ça, c'est cool, tu vois. Mais j'ai l'impression qu'il est trop conscient de ça. Je Tu vois vois, ce que tu veux dire. il y a un truc où ça devient un peu ce que tu dis, hein. Ça devient un peu, c'est presque un personnage qu'il maîtrise un peu trop bien. Pour tu moi, vois. il doit se foutre la pression sur les médias en se disant putain, faut que je fasse du Pierre Ninet. Exactement. Et ça, c'est pas rigolo, même Ouais, pour ouais, lui. ouais, tout à fait. En revanche, pourquoi est-ce qu'il a autant de succès? Alors, femme qui rit, mais 100% dans ton lit, tu vois. C'est marrant, c'est ce que me disait Zoé Marshall Vraiment. hier. Vraiment. Ouais, en interview. C'est alors ça, j'ai pas d'explication sociologique, anthropologique dessus, mais en tout cas, c'est extrêmement séduisant. Et pour moi, l'humour est lié à l'intelligence et Oui. sa vivacité et tout. Et lui, c'est vois. vrai qu'il a vraiment ça. Je suis d'accord. Et il doit être hyper stimulant. Après, le mec est marié. Mais, Non, mais je suis pas en train de refourguer Pierre Ninet. Après, j'ai le numéro de... Non, je rigole. Ok, maintenant, Jonathan Cohen. Non, je rigole. J'ai entendu dire que François Civil était adorable. Je n'ai eu que des trucs Alors lui, positifs sur il lui. m'embête Il juste a parce tout. qu'il est trop beau. Il est Parce que beau, lui, pour le coup, il est drôle. Pierre Ninet, il a une beauté qui est assez accessible. Tu vois, je veux dire, il est pas... François Civil. François Civil, il est Il est inaccessible. très beau. Tu vois, il est vraiment très, très beau. Pierre Ninet, ça pourrait ne pas être un acteur. Tu vois, François Civil, il est fait pour, genre, il y a un truc de, même s'il était pas bon comédien, il serait connu. Ouais. Je sais pas comment, tu vois, mais voilà. Je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord. J'ai aussi une théorie là-dessus. Sur François Civil, mais... J'adore nos théories. C'est trop théorie du complot vite. Ouais, mais ça va, mais des complots mignons, quoi. Tu vois, voilà, ça va. Oui, ça va. Après, on parlera du 11 septembre. J'ai une tech. Non, je rigole. Le truc qui part terrible avec des clips sur TikTok. Pour moi, les mecs très très beaux, ils ont moins besoin de prouver et donc souvent c'est des mecs qui sont plus fidèles, plus gentils. Peut-être, je pense, ouais. Je pense, alors, je sais pas parce que j'ai quand même quelques potes assez beaux. Voilà. Mais je pense qu'en tout cas... On dit pas des anciens moches, hein. On dit des beaux depuis le départ. Ah oui. Ok, Pareil. Tu vois ce que je veux dire? Je me retire. Moi, j'ai une grande jalousie des mecs très beaux. Tu sais pourquoi? Parce que, en fait, ils ont un truc, c'est qu'ils mettent un jean, un t-shirt blanc, et ils sont stylés. Mais les meufs aussi. Les meufs très belles aussi. Moi, je suis jalouse des meufs très grandes. Tu les vois tout de suite arriver dans la soirée, alors que moi, je saute pour faire... Ouais, je comprends. Tu vois? Moi, je suis pas jaloux des mecs très grands, mais vraiment, c'est plus des mecs très beaux. Tu vois, genre vraiment des gens qui sont très, très beaux. Et en fait, il y a vraiment un truc où tout se passe bien. On peut presque mettre un pantacourt, presque, et ça va aller, tu vois. Et moi, en fait, le grand drame de ma vie, c'est de pas être trop beau. Parce que ça me fait chier de regarder comment je m'habille le matin. Tu vois. Je kifferais juste pouvoir mettre un jean, un pull, un col rond, et de savoir que je suis trop stylé. Mais c'est ce que t'as fait. Ouais, c'est vrai. Mais je veux dire, en sachant que ça n'a pas le même effet que François Civil, tu vois. J'aimerais bien, tu vois, avoir ce truc-là, tu vois. C'est le grand drame de ma vie, de pas être François Civil, en fait. Alors, oh merde, j'ai appuyé sur un truc.
Non, ça va. C'est bon? Moi, j'ai compris, tu sais, j'ai fait du marketing, je me suis marketée moi-même. Ouais. Du coup, j'ai bien vu que moi, mon cœur de cible, enfin, je suis la fille mignonne, mais girl next door. Pas du tout, Pas toi, t'es pas ça. Non, 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 là, par ah, contre, pas ça avec moi. pour On va moi pas jouer à ça ici, hein. ah, Tu vas pas venir à la pêche au compliment ici, hein, je te le dis, hein. On n'a pas le temps pour ça, là. Hein, on va moi, parler des échecs très vite parce que là, ça va m'énerver. j'ai commencé à pleurer, je tremble. Ah bah moi, je me suis toujours marketée comme ça. Bah, tu t'es mal marketé. Je pense que tu aurais pu te marketer un peu mieux. Bon bah je suis contente de À pas mon avoir avis, il continué. y a vraiment un très mauvais marketing. Ah ouais? Ouais, refais ton benchmark, mais là, il y a vraiment un truc qui, comme ça, je te le dis. Ah bah je suis contente d'être partie dans le journalisme alors parce que j'ai fait marketing publicité à l'ISCOM quoi. Tu vois, Ah, ok, bah. tu vois ma marque avec les 5 points, les machins. Ah, oui, Et oui. moi je me suis toujours marketée girl next door mignonne. En revanche, j'ai remarqué que vraiment pour choper c'est tout au mental, Mehdi. Et maintenant Ah je oui. chope que des 11 sur 10 qui sont beaucoup plus beaux que moi juste parce que j'ai Des décidé. 11 sur 10. Ah, des 11 sur, j'ai Ouais. compris des 11 sur 20. Je fais, ah oui. Ah, ok. Ma Let's go, trop bien. top. Vrai message d'espoir envoyé à tout le monde. Et les gars, je vous envoie l'adresse. Purée. Non, parce que c'est drôle, pardon, avant de Pas que de je te coupe. DM. Parce que dans mon podcast, nous, le podcast, mais du coup, ça colle pas. On fait un peu éloge des gens 12 sur 20. Tu vois, genre les gens dans la moyenne, tu vois. Mais moi je suis un 13,5 très Ouais, mais c'est très trop, assumé. c'est trop. Mais du coup, ouais, tu chopes que des 11 sur 10, ok. Juste parce que j'ai décidé que maintenant je pouvais et en fait je me rends compte que ces mecs-là, ils sont magnifiques mais ils chopent pas forcément des gens qui sont aussi beaucoup, ils chopent des gens qui ont l'assurance pour se dire qu'ils peuvent Ouais. Et tu vois, je crois que ça y est maintenant. Est-ce que tu penses que c'est pareil pour les meufs 11 sur 10? Je sais pas. Hmm. Ah! Est-ce que tu penses que les meufs 11 sur 10, sûr! genre, Mais elles ont sûr! aussi ce truc Tina de... Kunaket, tu vois ce que je veux dire? Genre... Ouais, Bien sûr. Non, si, il est très sexy. Il est très tu sexy. vois, il est sexy quand même. Après, ouais. Mais tu vois ce que je veux dire? Les meufs absolument magnifiques, mannequins, elles finissent pas avec des mecs aussi beaux Ouais, qu'elles. c'est vrai. Mais sauf qu'après, il y a un truc aussi, dans ces relations, tu sais, un peu de gens connus, entre guillemets, avec parfois des femmes très belles, Je avec suis des en gens... train de me dire, pardon, mais que je vais finir avec une petite crotte et que je serai hyper amoureuse de lui. Le karma, voilà. C'est terrible que je l'appelle petite crotte, par vraiment. Mais, Et là, c'est ma petite crotte préférée. ce sera ton Bruno. Non, c'est méchant pour lui. Mais qu'est-ce que je veux dire? Non, mais en tout cas, je pense que tous ces mannequins, ces actrices parfois qui sont avec des... Moi, je me souviens de Angelina Jolie qui était avec Billy Bob Thornton à l'époque, tu vois. À l'époque, avant Brad coupé Pitt. le sang et Je tout. crois qu'il y avait un truc comme c'était très passionnel. Oui. Et je comprenais pas. Et après, en vrai, avec le temps, je commence à capter ce qu'on pouvait capter chez Billy Bob Thornton de l'époque. Il y avait un côté un peu, tu vois, Un peu bad boy. Ouais, donc, sexe. exactement. Ouais. Tout à fait. Il pue le cul. Mais à l'époque, quand j'étais petit, je voyais juste un mec pas beau, tu Oui. vois, versus une des plus belles femmes du monde, tu vois. Voir, ouais. Donc, je comprenais pas trop ça. Mais je pense qu'après, dans ces cercles un peu, tu sais, moi, il y a dans le cinéma, ou même dans le showbiz, il y a un truc où il y a des barrières qui tombent parce que comment dire, on te rencontre dans des situations où parfois t'es à l'aise, enfin, comment dire, où t'es en valeur. Ouais, C'est-à-dire qu'en bien fait, sûr. donc, tu sais, quand t'es dans l'exercice de tes fonctions, que tu sois un journaliste, un acteur, tu vois, il y a un truc où t'es souvent en confiance, donc t'as ton charisme à toi. Pas forcément quelqu'un de charismatique, mais en tout cas, t'es au max de ce que tu peux envoyer. Ouais, en Tu tout vois cas, ce que moi, je je veux dire? donne tout. Non, mais tu vois, Oui. et je pense que du coup, on est dans des situations, ouais, avantageuses. C'est d'ailleurs pour ça que parfois, tu reçois des messages de gens qui t'aiment, tu vois, ou qui t'envoient des trucs très positifs parce que t'es au max de... Tu sais, c'est quand tu vas passer moi, j'ai l'impression de passer un oral tous les jours, tu vois, quand je suis à la radio. Ah ouais. Quand tu passes un oral, t'es au max, tu vois, t'as un truc de concentration. Et on voit comment le premier s'est passé. Non, je rigole. Exactement, À tu vois. Tours. Écoutez le premier épisode pour le comprendre. Tout à fait. Mais en tout cas, j'étais concentré. Ça se passe pas. Je fais toutes mes interviews ne se passent pas toujours bien, mais en tout cas, je les prends toutes au sérieux comme ça, tu vois. Donc c'est quand même un truc où t'es focus et tout. Donc donc ouais, tu donnes beaucoup de toi et donc c'est là où t'es le plus avantageux. En tout cas, dans ton... De fou. Dans... Tu rayonnes en fait voilà, dans ce que tu exactement. Donc quand tu te fais bien et quand t'es content de le faire. Donc voilà, je pense que ça explique pourquoi aussi des fois on a des incompréhensions de loin sur des relations. Ouais. Tu dis mais attends, elle pourrait être avec mieux ou il pourrait être avec mieux. En fait, déjà, il y a pas que le physique, évidemment, tu vois. Dieu merci. Et il y a aussi ça qui rentre en compte. C'est, voilà, je pense que c'est des gens qui sont, on te trouve plus facilement charismatique quand t'es un acteur ou un chanteur que quand t'es dans un boulot du quotidien, tu vois, et que t'es derrière un bureau, tu vois. Voilà. Tellement. Je suis trop d'accord. J'ai envie de terminer sur ces belles paroles. Eh ben, on termine sur ce que tu veux. Il était trop bien cet épisode, Mehdi. J'ai Ouais, trop je trouve, kiffé. hein, on a beaucoup digressé, hein. Ouais, mais c'était que des trucs intéressants. Bah, je crois, on s'est bien marré. Ouais. On a parlé de sujets profonds.
Ça m'a fait trop plaisir de te découvrir autrement que la C'était un première fois. plaisir vraiment, j'ai adoré. Oh. C'était il y a combien de temps le premier? C'était il y a longtemps. Hein. Ouais, Je c'était bossais il y a chez Deezer. Ouais. Ça devait être du 2019 ou 2018, je pense, un truc comme ça. J'ai commencé en 2018, peut-être un an après. Ouais. Ouais. Bravo pour le chemin parcouru. Bah toi aussi, tu rigoles. Donc merci beaucoup d'être venu, surtout quand on voit ton agenda de ministre. Avec plaisir, avec grand plaisir. Ça va, le masque était pas trop porté avec moi? Je crois pas. Non, franchement, j'étais à l'aise. Hein. Ouais. Ouais. C'est ce que j'ai senti aussi. Bah moi aussi, tu vois. Bah, écoute, trop bien. Trop cool. Merci à toi. Merci beaucoup. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour suivre les coulisses du podcast, n'hésitez pas à me follower sur Instagram @Paulette_Grisoni, sur Twitter podcast LL en majuscule ou sur Facebook La Leçon Podcast. On se dit à très vite pour un nouvel épisode.